Salut! Aujourd'hui, on a un invité spécial, le créateur de la langue française, qui va nous aider à comprendre les lettres finales qu'on ne prononce pas en français. Bonjour à toutes et à tous! Oui, je vous éclairerai sur le sujet des lettres muettes que j'ai inventées pour rendre le français encore plus chic. Et difficile, mais on est là pour tout expliquer. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. C'est parti! Monsieur le créateur, on va commencer par la base. Quelles sont les lettres qu'on ne prononce pas à la fin des mots? Oh, elles sont nombreuses. Les voici. E, ES, S, T, D, X, Z, P, TS, DS, PS. Excusez-moi, on ne va pas donner tout l'alphabet. Je pense que c'est mieux de voir ça lettre par lettre. Commençons par la lettre finale qu'on supprime le plus à l'oral. La lettre E. Par exemple, on dit « il parle » et pas « il parlait ». Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le E montre la terminaison de la conjugaison. C'est tout. Donc, on ne prononce pas le E final. Voilà, c'est facile à retenir. C'est exactement pareil avec d'autres mots très courants qui ne sont pas des verbes. Par exemple, un portable, facile, vite. Peu importe, on ne prononce pas le E final. Mais il y a des mots pour lesquels on doit prononcer le E final. Par exemple, au passé composé, on dit « il a parlé ». Oui, mais c'est logique. Il y a un accent sur la lettre E. Donc, on dit « et ». C'est comme vous. Vous vous appelez Guillaume Posé. Il n'y a pas d'accent sur le E de Guillaume. Donc, on ne le prononce pas. En revanche, il y a un accent à la fin de votre nom de famille. Donc, il faut dire Posé. Guillaume Posé. D'accord, je vais accepter cette explication. Attention, parce que s'il y a l'ensemble ES à la fin d'un mot, on ne le prononce pas non plus. Par exemple, on dira « Vos plantes sont belles ». Mais monsieur le créateur, je pense à d'autres mots qui se terminent par E ou ES et pour lesquels c'est différent. Par exemple, on dit « je », « ne », « me », « de », « ce », « mais », « t », « c'est », « les », « des », etc. On entend le son « e » ou le son « et ». Pourquoi? Bonne question. Ce sont des mots courts d'une seule syllabe. Dans ce cas, il faut prononcer quelque chose. Sinon, qu'allons-nous dire? Vous voyez bien que c'est impossible. Faites un effort de compréhension, s'il vous plaît. D'accord, je vais faire un effort, mais les choses se compliquent pour mes élèves. Passons à la lettre S. On ne la prononce pas à la fin des mots. C'est bien ça? Tout à fait. Par exemple, il faut dire un bras, un cadenas, une souris, un tapis, le dos, un héros, etc.
Mais du coup, ce mot se prononce sans? Ça dépend. En fait, s'il s'agit du verbe sentir, oui, il faut dire « je sens ». On ne prononce pas la lettre S. Mais si nous parlons du nom, nous dirons le sens, c'est-à-dire la signification. J'ai décidé de créer cette exception pour ne pas confondre les deux catégories grammaticales, le verbe et le nom. Ne me remerciez pas, je suis très organisé. Ok, pour le verbe, on ne prononce pas, mais pour le nom, on prononce. Si on continue dans la même logique, avec ce mot, on prononce le S ou pas? Ah, j'ai eu un petit problème pendant la création de ce mot. Ça dépend. Si on veut désigner les enfants qui sont des garçons, on prononce le S, mais pas le L. Par exemple, les fils de Julie sont intelligents. Cependant, si vous souhaitez parler du tissu, vous direz les fils. Vous prononcez le L, mais pas le S. Mais ici, c'est la même catégorie grammaticale. Ce sont deux noms. En effet, mais, le sens n'est pas le même. C'est un peu comme pour la ville de Cassis. La lettre S est muette. Mais si je me réfère au fruit, je dirais le cassis. Cassis, c'est la ville. Cassis, c'est le fruit. C'est encore une fois très logique. Je vous donne un autre exemple. Vous dites Paris et pas Paris. C'est vrai, mais on dit Reims et Lens. Ce sont deux villes aussi, mais on prononce le S final. Oui, bon, c'est vrai, mais j'ai pris cette décision afin que personne ne les confonde avec les mots rein, l'organe qui élabore l'urine, et lent, le contraire de rapide. Ok. Et pour les mots tous et plus, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois on prononce le S, parfois on ne prononce pas le S. Bon, je dois avouer qu'à ce moment-là, j'ai un peu exagéré. Les choses n'étaient pas très claires dans ma vie, mais vous avez déjà fait des recherches sur ces deux thèmes. Vos abonnés pourront voir tous les détails dans les vidéos. Passons à une autre lettre, s'il vous plaît. Très bien. Je pense que le créateur a un peu honte. Mais en attendant, si tu aimes cette vidéo, mets un j'aime. Maintenant, on va passer à l'ensemble de lettres ENT. On ne prononce pas les lettres ENT quand on conjugue les verbes à la troisième personne du pluriel. Par exemple, on dit « il chante » et pas « il chantant ». Mais pour les adverbes, on dit « souvent », « évidemment » ou « clairement ». On prononce les lettres ENT. Pourquoi? Votre question est un peu inutile, car vous y avez répondu vous-même. Pour la conjugaison du verbe à la troisième personne du pluriel, on ne prononce pas ENT. Mais pour les adverbes, c'est le contraire. Voilà, c'est ainsi. D'accord, mais ma vraie question c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire tout ça? Pourquoi ne pas garder une seule possibilité? Pour être honnête avec vous,
Je dois avouer qu'au départ, il y a très longtemps, on devait prononcer ces lettres, même dans les verbes. Mais ensuite, pour rendre la langue française encore plus belle, j'ai décidé de supprimer le son et de garder les lettres. J'appelle ça la beauté silencieuse. Et comment est-ce que vous avez trouvé toute cette inspiration pour compliquer les choses? Pardon, je voulais dire pour embellir les choses. Je me suis inspiré de mon père, le latin. Malheureusement, il est mort. J'ai hérité de la quasi-totalité de ses mots et je n'ai pas fait comme mes frères. Par exemple, l'espagnol, le portugais, l'italien et le roumain, eux, ils n'ont pas respecté notre héritage. Ils ont tout transformé. Ils ont fait n'importe quoi. Moi, j'ai conservé les racines de mon père avec toutes ses lettres pour honorer sa mémoire. Mais j'ai décidé de ne plus les prononcer pour éviter de faire remonter le souvenir trop douloureux de sa mort. Monsieur le Créateur, toutes nos condoléances pour la mort de votre père, le latin. On va essayer de revenir à notre entretien sur les lettres finales. On a aussi la lettre T qui ne se prononce pas à la fin des mots. Par exemple, un chat, un fruit, un haricot, un lit, etc. C'est toujours comme ça? Oui, dans la plupart des cas, on ne prononce pas le T final. Mais pour certains mots techniques, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé pertinent de garder la prononciation du T. Par exemple, on dira un concept et un impact. De plus, il y a beaucoup de mots qui viennent de mon cousin anglais que j'ai voulu distinguer. Par exemple, un kit, un jet, internet. Mais on dit un budget et pas un budget. Pourquoi? Bonne question. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, ce mot a été inventé par moi au Moyen Âge. C'était le mot bougette qui désignait un petit sac de cuir où l'on mettait son argent. J'ai prêté ce mot à mon cousin anglais et quand je l'ai récupéré au 19e siècle, il était complètement différent. Il l'a transformé en budget et il avait changé de sens. Maintenant, le mot budget sert à désigner une somme que l'on possède pour une dépense précise. Mais pour montrer ma révolte, j'ai décidé de retirer la prononciation du T. Vous vous disputez avec vos frères, avec votre cousin, avec tout le monde en fait. Ah, ici on prononce le T. C'est à cause d'une autre dispute? Non, je plaisante. Donc on dit en fait et on dit aussi au fait. Par contre, on dit tout à fait et en effet. Oui, il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas le but de notre discussion, monsieur le professeur. Ah, vous venez de prononcer un mot qui se termine par la lettre T. Vous avez dit bu. Mais on ne devrait pas dire but. C'est comme vous préférez. La prononciation la plus courante est but.
Mais quand on est un expert de la langue française, comme moi, on dit bu. C'est plus chic. Mais les deux prononciations sont correctes. Merci pour cette précision. Monsieur le créateur, je pense que je dois faire un résumé et donner un exemple de chaque lettre, parce que sinon, ce sera impossible pour les élèves. Généralement, on ne prononce pas les lettres finales suivantes. E, une chaise. ES, vos chaises. S, un repas. T, un rat. D, un renard. X, le prix. Z, le riz. P, un loup. TS, je mets. DS, je vends. PS, le temps. Cette liste pourrait être encore plus longue, mais souviens-toi déjà de ces lettres finales qui sont les plus courantes. Rappelle-toi également que c'est une règle générale, mais qu'il y a toujours des exceptions, surtout pour les mots d'origine anglaise, les mots techniques, scientifiques ou savants. Merci d'avoir participé à cette émission, monsieur le créateur de la langue française. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci à toi aussi qui nous regarde toutes les semaines. Va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Sur mon site professeurfrançais.com, tu trouveras également beaucoup de contenu pour t'aider à progresser. À bientôt!